24 juillet 1989. X et Y commencent la composition de ce crépuscule sur Moini, la photocopieuse que Satprem avait nommée ainsi, note de l'éditeur. Et puis rappel, le crépuscule, c'est la révolte de la Terre. On matérialise. Soir. La respiration courte, très courte, disait Mère. C'est exactement cela, comme si l'on était étranglé et écrasé par ces masses, M majuscule. Il pensait que c'était l'âge ou de l'emphysème. 26 juillet 1989. Conversation avec Sujata. Le mouvement de pendule accéléré et le bain d'immortalité. Sujata. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mercredi? Satprem. Je ne sais plus les jours. Oui, nous sommes mercredi 26 juillet. Je ne sais plus, ma douce. Sujata regarde sa montre. Je lis mercredi 26. Alors ta montre est correcte. Elle est électronique. Rire. Alors, vous savez, cette nuit, je n'avais pas eu l'impression de dormir. Et puis j'ai regardé la montre. Il était 4h05, quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, je me suis souvenu. Mais quand même, j'ai vu des choses, donc j'ai dormi. Mais je n'ai pas le souvenir d'un rêve tout entier. Ce devait être un très long rêve. Je vais vous raconter ce dont je me souviens. Je ne sais pas quel était cet endroit. J'étais là, debout, et il y avait une sorte de rivière, une très belle eau claire, et je vous ai vu à peu près à cette distance, d'ici au globe. Oui, 3-4 mètres, quelque chose comme ça. J'étais debout ici et je vous voyais là. Et vous faisiez le va-et-vient avec ce que nous appelons un gothi, vous savez. Autrefois, on avait des pots en cuivre pour prendre l'eau pour le bain, etc. Oui. Vous vous souvenez? Oui, oui. Je ne sais pas comment on appelle ces pots. Nous les appelons gothi. Avec ce gothi, vous faisiez plusieurs pas. Vous avanciez de peut-être 5-6 mètres. C'était un peu sablonneux, j'avais l'impression, et vous versiez l'eau dans ce terrain sablonneux. Oui, et j'ai compris que c'est parce que vous vouliez prendre un bain. Alors je me suis dit, mais je vais demander pourquoi chaque fois il doit prendre un gothi d'eau, et oui, au lieu de me baigner dans la rivière qui est là. Mais non, je n'ai pas pensé à cela, figurez-vous. Mais peut-être parce que vous deviez prendre là où vous alliez prendre. J'ai pensé, mais pourquoi ne pas creuser cet endroit et puis remplir le trou avec l'eau, de sorte que quand vous preniez l'eau, vous n'aviez pas besoin de faire le va-et-vient. C'était ma pensée. Je ne vous ai rien dit. C'est curieux. C'est curieux, vous pensez? Ce n'est pas tout à fait curieux encore. Éclatant de rire. Je vais vous raconter. Satprem riant. Ah, ce n'est pas encore assez curieux. Comme disait Alice in Wonderland, getting curiouser and curiouser. Devenant de plus en plus curieux. Après, vous étiez prêt pour votre bain. Alors, j'avais donc rempli quelque chose. Je ne peux pas vous dire, je ne voyais pas, parce qu'il y avait je ne sais quoi qui obstruait la vue. Je vous voyais faire les allées et venues. Oui, entre la rivière et cet endroit. Et cet endroit, oui, et c'était sablonneux.
Mais la rivière était très belle. Ce n'était pas très large, vous savez, mais je vois encore le blanc, le bleu très clair, cristallin. Vous savez, l'eau cristalline. Et je ne peux pas vous dire la profondeur. Après, vous étiez prêt pour votre bain, mais, riant, préalablement à votre bain, vous vouliez prendre une douche dans la rivière. Ça vraiment éclatant de rire. Oh, écoute, c'est un peu dingue tout ça. Sujata, éclatant de rire. Non, écoutez, écoutez. Et puis, pour prendre une douche, vous vouliez faire une sorte de diving dans la rivière. Dans la rivière, une plongée dans la rivière. Et pour le faire, Sujata éclate de rire, vous savez ce que vous avez fait? Non, vous avez commencé à vous swing, balancer. Ah, vous balancez vraiment. Vous savez comment on fait le swinging? Mais dans quoi? Précisément, je ne voyais ni arbre, ni rien, ni de poteau, ni de corde. Je ne voyais absolument rien. Vous étiez dans le ciel et vous... Je me balançais. Vous vous balanciez. Et alors je regardais de loin. Loin veut dire du même endroit, je n'ai pas bougé. J'ai regardé. Et mince, nous appelons ce mouvement de balance, vous savez, comme les enfants font. Ouais, avec les pieds, on pousse. Avec les pieds, on pousse et on monte d'un côté et puis on retourne de l'autre côté, comme cela. Eh bien, je ne sais pas quel moment vous faisiez. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas gardé cela dans mes yeux. Mais je vous voyais aller non seulement comme ça et comme ça, mais cela augmentait. Le ballon. Oui, on dit le ballon augmentait. Moi, j'avais vraiment, comme on dit, my heart was in my mouth, le cœur qui battait la chamade. J'ai dit, mais il va tomber. Votre corps était absolument, non seulement absolument horizontal par rapport au sol, aux deux extrémités, mais même plus. Oui, c'était même plus. J'ai dit, mais après, je ne sais pas. Probablement, vous aviez fini et vous vouliez arrêter. Ce mouvement. Et puis, j'ai compris que quand on arrête et que l'on tombe de la balance, il y a cette vitesse, n'est-ce pas, quand on atterrit. Et avec cette vitesse, on doit courir un peu. Oui. Alors, j'ai vu quelqu'un. En fait, il y avait deux personnes, deux occidentaux. L'un avait compris et était prêt à vous aider au cas où quoi que ce soit se passerait. L'autre était bien en arrière et je l'appelais pour venir vous aider si besoin était, mais il ne bougeait pas. Il regardait, ce qui se passait lui était un peu égal. L'autre, qui était plus proche, qui se trouvait au bord de la rivière, était tout à fait conscient de ce qui se passait et il était prêt. Puis vous êtes descendu, avec la vitesse vous couriez et j'étais là pour... J'ai atterri et je me suis jetée dans la rivière. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que vous aviez atterri et que vous couriez sur la rivière. Sur la rivière. Oui. Étrange. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu maintenant. Cela veut sûrement dire quelque chose. Silence. Un mouvement périlleux. Mais oui, tout à fait. Je vous le dis, j'avais le cœur dans ma bouche. J'ai dit, mais c'est périlleux ce qui se passe. Silence. Et dans le ciel, il n'y avait ni corde, ni arbre, ni... C'est le mouvement même du corps qui était comme cela. Oui, comme si vous faisiez cela. Il y avait une force qui me faisait faire ça. Ce mouvement de balancement. Et quel balancement! C'était, vous savez, le pendule. Oui,
Ça commence petit et puis ça a augmenté et ça a dépassé l'horizontale. Bien tu sais, le mouvement de cette puissance, P majuscule, il est de plus en plus démesuré. C'est de plus en plus démesuré, on peut dire périlleux, parce que une seconde de travers et puis... Évidemment, cette rivière doit représenter quelque chose de la puissance de mer, ou quoi, je ne sais pas. Et pour pouvoir me jeter ou plonger dans cette rivière, il fallait que je fasse tout ce mouvement, apparemment non. Et je vous ai vu faire les choses, je vous raconte. Mais c'était comme pour me préparer à plonger dans la rivière. Mais oui, oui, oui. Cela veut dire que je n'y suis pas encore. Qu'est-ce qui va se passer quand j'y serai? Point d'exclamation, point d'interrogation. Point d'interrogation, point d'exclamation. Mais je ne sais pas parce que d'abord vous avez puisé l'eau pour prendre votre bain avec l'eau de cette rivière dans un petit pot. Et puis après, quand vous étiez prêt pour votre bain, à ce moment, vous avez commencé ce mouvement. Puis quand vous avez atterri, vous avez couru avec l'élan du mouvement. Avec l'élan du mouvement, oui, exactement. Mais sur la rivière, comme si c'était du sol, mais c'était la rivière. Parce que l'homme qui voulait vous aider se trouvait au bord de cette rivière, tout près. Moi, j'étais un peu loin. Tu n'as pas idée de qui c'est ou quoi? Je ne peux pas vous dire. Il était loin, je ne voyais pas de visage ni de l'un ni de l'autre. Cela t'apparaissait occidental. Oui, j'ai compris que les deux étaient occidentaux. Eh bien, cela mérite réflexion. Mais c'est sûrement la description d'un mouvement de puissance qui... Cela correspond tellement, n'est-ce pas? Comme tu dis, ce pendule qui se balance de plus en plus, eh bien, c'est tout à fait ça. Cette puissance est de plus en plus... C'est démesuré, ma douce. Il y a... Qu'est-ce que je peux dire? C'est démesuré. Et on se dit... Quoi? Mais le corps, lui, ne demande seulement qu'à se laisser faire. Il n'a pas un atome de peur. Mais il comprend bien que s'il ne se comporte pas absolument à la seconde de la façon exacte, tout casse, tout peut casser. Mais en même temps, il a la confiance ou la foi absolue que c'est Mère Sri Aurobindo qui envoie cette puissance au contraire pour briser ce mensonge mortel, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est ce corps individuel, mais enfin, cela se passe à travers ce corps individuel, et peut-être d'autres, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Et ça, il en est conscient. Et il se laisse faire tant qu'il peut. Alors ton pendule, c'est cela pour moi. C'est mon corps qui a l'air de se balancer. Je ne sais pas d'être... Je ne peux pas dire... Mais c'était un mouvement de plus en plus accéléré. Mais oui, mais oui. Et s'il y avait une corde, elle était invisible à mes yeux. Oui, la corde, c'est probablement... Mais c'est Mère et Sri Aurobindo qui la tiennent. Mais ils me font drôlement balancer. Ah oui! C'est ce que je sens dans mon corps, ce mouvement. Je dis que c'est de la foudre parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est démesuré, alors qu'est-ce que je peux dire? Cela ne correspond à rien que je pourrais jamais imaginer ou qu'aucun être humain ne pourrait imaginer. Tout cela pour plonger dans la rivière. La rivière, c'est le salut, S majuscule. Si je tombe dedans, c'est le salut, tu comprends? C'est le salut si je tombe dans cette rivière de mer. Il ne faut pas tomber à côté. Mais vous aviez arrêté.
N'est-ce pas? Quand c'est arrivé à ce paroxysme qui dépassait bien l'horizontale, ça montait. Après avoir fait cela un certain nombre de fois, j'ai compris que vous vouliez maintenant arrêter. C'est mon problème tous les jours. Et à ce moment, j'ai compris que si vous arrêtiez, avec l'élan du mouvement, normalement vous deviez courir. Et quand on arrête, c'est un moment très dangereux. Eh bien oui. Alors l'autre homme était tout près. C'est ça, moi, je ne sais pas, tu vois. Chaque fois que j'essaie de sortir de cette foudre, parce qu'au bout d'une heure de cette... C'est une espèce d'acrobatie. Je m'excuse de dire ça. Au bout d'une heure, je veux arrêter. Eh bien, cette foudre, elle continue, elle continue, elle continue. Et je ne sais pas quoi faire. Et le corps se dit quand même, maintenant, il faudrait bien que je souffle ou que... Alors je viens jusqu'à mon lit et c'est vraiment périlleux là. Je sens très bien quand j'ai toute cette foudre dans le corps et qu'il faut que je m'allonge. Bon, eh bien, je me dis à la grâce de Dieu. C'est très difficile d'arrêter. Et puis quand je suis sur le lit, pendant 10 minutes ou un quart d'heure, je suis là à ne pas savoir si je ne vais pas me démolir, parce que ça continue. Puis lentement, lentement, ça se calme. Et cela se calme. Mais ce qui m'intrigue, c'est cette rivière. Parce que je faisais tout cela pour plonger dans la rivière. Apparemment, parce que quand même, vous aviez pris l'eau dans ce petit pot de cuivre pour prendre votre bain avant. Oui, il fallait que ce soit matériellement suffisamment purifié avant d'aller dans cette rivière. Comment dirais-je? Cristalline? Non, cette rivière foudroyante, tu comprends? Le suprême, c'est tout à fait... Tu ne peux pas avoir une ombre pour plonger là-dedans. Tu ne peux pas avoir une ombre. Si tu as une ombre, c'est feu. Ça éclate tout de suite. Eh bien, le body, le corps animal, non seulement il est plein d'ombre, mais il est plein de nuit. Silence. C'est très intolérant, voilà le mot. Cette puissance-là, c'est très intolérant. Intolérant de tout ce qui est une ombre. C'est-à-dire que c'est fait justement pour briser ou brûler ou détruire l'ombre. Alors, oui, oui, aucune ombre ne peut tenir. Rien, pas une seconde. C'est la lumière même, L majuscule. C'est la foudre même, tu comprends? Oui. Et en réalité, c'est une jolie rivière, mais si pure, qu'on ne peut pas toucher à ça, c'est majuscule, sans être semblable à ça, c'est majuscule. Oui, parce que elle était très jolie, cette rivière que je voyais. Mais oui, mais c'est si pur, n'est-ce pas? C'est si pur que... Oui, c'est ce qui me fait dire cristallin, peut-être. Oui. C'était très clair, si pur, comme vous dites. Ça ne tolère qu'une semblable pureté. Et c'est ça, cette foudre. Toutes ces douleurs et toute cette acrobatie, si je puis dire, c'est parce que justement, il y a toutes sortes d'ombres animales qui sont là, ou de lois animales, des lois de la mort, qui sont là à résister. Et cette foudre, elle est là pour justement... Elle ne détruit pas ça d'un seul coup parce que, éclatant de rire, il ne resterait plus rien. Mais elle vous fait éclater ça, brûler ça peu à peu. Mais même le peu à peu, c'est dense. Oui, c'est comme... Je crois que Mère disait innombrables morts, non? Mais oui, c'est innombrable. On est plein de... On est fabriqué par la mort, M majuscule. Alors, il faut que tout
comme disait Sri Aurobindo, jusqu'au dernier atome, n'est-ce pas? Alors je n'aurai plus mal dans le dos. Alors je pourrai me tremper dans la rivière. Écoute, c'est un sacré programme, Sujata rit. Parce qu'avant que le corps, ce corps mortel et nocturne et animal, ne soit capable de plonger dans cette pureté suprême, P majuscule, S majuscule, eh bien cela veut dire, je ne sais pas. Il faut une longue. C'est pour cela que c'est long. Il faut tellement que tout cela soit purifié, n'est-ce pas? Ces millions d'années animales et mortelles et inconscientes, tout cela, il faut que ce soit... Eh bien, on comprend que c'est long. Eh bien, mon doux, vous savez, j'étais en train de penser un peu. Je me suis dit, si on m'a montré, parce que j'étais un témoin là, ma seule action, c'était tout à fait vers la fin, quand vous aviez pris l'élan et que vous couriez. Bon, alors on m'a montré tous vos mouvements. Oui. Et puis, je me suis souvenu aussi qu'à une époque donnée, j'avais vu des peaks upon peaks, comme on dit. Oui. C'était si joli, comment dit-on? Oui, des crêtes, comme dans l'Himalaya. Je ne peux pas dire où c'était. J'étais déjà suffisamment haut sur les crêtes des montagnes parce que je voyais des neiges et des nuages comme ça. En dessous? Oui, sous moi. Donc j'étais suffisamment haut. Et j'ai vu devant moi un énorme pic qui grimpait au ciel. Et tout d'un coup, je vous ai vu tout à fait au cime de ces montagnes. Et après, je n'ai pas le souvenir exact de tout ce qui s'est passé, mais je vous ai vu descendre et me rejoindre. Oui. Et avec quelle facilité vous descendiez. Mais oui, mais ça, je me souviens, ma douce, c'était au début, quand je faisais la jonction avec l'autre monde. J'étais moi-même surpris. Après avoir... il y avait la conscience matérielle qui montait, c'était fantastique. Et puis tout d'un coup, je me retrouvais dans ma chambre et comme cela, en une seconde, j'étais là, comme si je... Et puis souvent, même le facteur arrivait ou bien je sortais et ça continuait à monter et j'étais là. C'est-à-dire qu'à la fois, je ne peux pas expliquer. Il y avait cette ascension formidable et puis en même temps, je me retrouvais dans ma chambre sur mes deux pattes tout à fait normalement. Mais c'est ma surprise qui a fait que je l'ai gardé en mémoire. Je vous vois encore descendre avec quelle facilité, comme si vous connaissiez tous les chemins. Aucune difficulté. Et à l'aise, complètement à l'aise. Très tranquillement, allègrement, vous descendiez. Eh bien oui, quand il y avait tout cela, ça se passait... C'était au début, quand la jonction s'est faite. J'allais galoper dans le Chola, la forêt, n'est-ce pas? Très bien. Mais maintenant, ce n'est pas pareil. Mais maintenant, ce doit être aussi votre mouvement que l'on m'a montré. Maintenant? Oui, maintenant. Je vous dis, j'avais comme ça mon cœur dans ma bouche. Qu'est-ce qui va se passer avec ce mouvement? Maintenant, ce qui se passe, c'est toute cette foudre de là-haut, si je puis dire, qui balance mon corps avec chaque respiration. J'ai mal, tu sais. Oui. Je peux passer ma main maintenant? On arrête? Oui, ma douce. Je ne sais pas que dire. Non, je voulais raconter un peu. Ce mouvement de balançoire ou de pendule, comme tu veux, cela me rappelle le mouvement qui est là. C'est probablement comme ça. Le corps doit monter très haut, et puis hop, redescendre, et puis remonter, et redescendre, et remonter. C'est-à-dire que la puissance de là-haut, hop,
elle redescend. Et puis on remonte et elle redescend. Et on remonte. C'est ça, c'est le mouvement dans le corps entre cette foudre et puis le bout des pieds. Eh bien maintenant, je ne pourrai plus galoper. Silence. Il faut finalement pouvoir plonger dans cette rivière complètement. Alors là, c'est le salut. Mais dans ce cas, ce ne sera pas un salut terrestre, ce sera un salut. Oh, je n'en sais rien, ma douce. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que je peux spéculer? Je n'en sais rien du tout. Mais évidemment, on ne peut pas détacher l'individu du reste. Alors, tout ça, qu'est-ce que c'est? Jusqu'où peut-on aller? Je ne sais rien du tout. Je vis cela, même pas au jour le jour, je vis ça à la seconde. Et puis quand je me retrouve debout quand même au bout de la journée, je me dis, eh bien c'est miraculeux, quoi. Voilà. Plus tard. Oui, tout d'un coup, pendant que tu me massais, j'ai eu la perception comme cela, ce bain d'immortalité. Oh, c'est cela. Un peu plus tard. Vous vouliez me dire? Oui, maintenant que j'y pense, c'est tout à fait clair. Au début, j'allais avec mon petit pot de cuivre, là, prendre de l'eau dans la rivière pour prendre ma douche. N'est-ce pas? Je prenais cette eau dans ce petit pot à petite dose pour me préparer. Oh, c'est cela. Oui, je ne pouvais pas aller directement dans cette rivière, alors je prenais des petits pots pour me préparer à prendre le bain, tu comprends? Ah oui, c'est de l'eau de cette rivière cristalline que je prenais dans mon pot. Je la transportais et puis je prenais mon bain. Et puis je recommençais. Je reprenais, n'est-ce pas? Je faisais le va-et-vient. Oui, vous faisiez le va-et-vient. Et après, c'est après cela, après cette préparation-là, ces petites doses de bain, que le mouvement a commencé. Oui, cette oscillation pour, je ne sais pas, pour plonger là-dedans, pour y plonger complètement. C'est pour cela que je ne pouvais pas directement aller prendre mon bain là-dedans. Je prenais mon petit pot et je me versais une certaine quantité sur le corps et j'allais reprendre une autre quantité. Rire. Et moi, idiotement, je pensais, il fait ça comme cela, mais il suffirait de creuser à côté et de verser l'eau là-dedans, et puis quand il prendra son bain, il ne manquera pas d'eau. Sujata rit. Et non, ce n'est pas comme cela. Voyez, idiote? Non, ça a l'air complètement dingue à première vue, mais quand on comprend ce qu'est cette rivière, n'est-ce pas? Oui, eh bien, on va prendre des petites doses dans son petit pot. Ça te prêmerie. Et puis, peu à peu. Et puis après, ce mouvement a commencé pour d'oscillation acrobatique pour... Mais oui, quelle acrobatie! Pour pouvoir aller plonger là-dedans directement. Eh bien, je te dis, quand on pourra plonger directement et complètement là-dedans, c'est le salut, S majuscule, voilà. Maintenant, c'est clair pour moi. Ça te prête soupir. Silence. Encore plus tard. Je peux vous poser une question? Oui, ma douce, dis. Quelque chose qui m'a laissé un peu, comment dire, puzzled. Perplexe, parce que ce mouvement périlleux, quand même, s'était ralenti à un moment donné. Pas beaucoup de fois, c'est ce qui m'a étonné aussi, n'est-ce pas? Vous faisiez beaucoup de fois le grand mouvement, mais après, pour vous arrêter, il y avait très peu de temps. Très peu de mouvement, en fait. Et puis, quand cela s'est arrêté,
que vous étiez sur la terre ou sur la rivière même et que vous couriez, c'était avec l'élan du mouvement. C'était donc avec une grande vitesse, cette course. Alors, c'est ce que je me demande, parce que quand même, vous vous êtes arrêté à un moment donné et vous avez couru sur la terre ou sur cette rivière. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire ? Tout le reste, j'ai compris comme vous l'avez décrit, j'ai compris. Mais cette dernière partie, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Parce que je comprenais logiquement que si vous arrêtiez abruptement, tout casse. Ah oui, n'est-ce pas ? C'est plus que périlleux. Mais dans ces cas-là, normalement, on court un peu sur une distance. Et c'était une grande vitesse, je vous dis. Je me demande ce que cela signifie. Quand j'ai arrêté ce mouvement et que par l'élan, je me suis mise à courir ? Oui, à courir avec une grande vitesse. Eh bien, je ne sais pas, ma douce, je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, cette oscillation, ce mouvement de pendule, vous l'avez arrêté. Et c'est aussi ce qui me frappe maintenant. C'est que ces grands mouvements, qui me semblaient très périlleux, ont duré longtemps. Oui. Tandis que quand vous avez arrêté, c'était assez rapide. Ah oui, quand je veux arrêter, c'est difficile. Mais alors, tout de suite, arrêter, atterrir et la course, avec une grande vitesse. Eh bien ça, je ne sais pas, ma douce. Vous ne savez pas. Mais je ne sais pas. Pour moi, l'idéal, c'est si je pouvais plonger dans cette rivière, toutes les difficultés seraient résolues. Oui, si je pouvais plonger là-dedans. Je ne sais pas, ma douce. J'ai pourtant l'impression que c'était sur cette rivière que vous étiez en train de courir. C'est-à-dire que mes pieds touchaient la rivière, c'est-à-dire mon corps. Et pourtant, la course, c'était comme sur un sol. Oui, mon corps, les pieds, c'est le corps. Mon corps pouvait tout de même reposer ou se tenir sur cette rivière, mais se tenir, ce n'est pas plonger. Non, mais il pouvait se tenir. Je ne peux pas te dire, ma douce. Non, tout simplement, quand j'y ai pensé, cela m'a laissé un peu perplexe, ce que cela peut vouloir dire. Ce qui est clair pour moi, ce sont les petites doses qu'il fallait d'abord, et puis ce grand mouvement, et que le but est de plonger là-dedans, que c'est le bain d'immortalité, I majuscule. Oui, immortalité, cela veut dire que c'en est fini de cette horreur, de ce mensonge, de cette nuit, de ces murs. Au lieu de ça, c'est l'eau cristalline, la belle rivière. Ah oui. Il faut pouvoir. Je ne peux pas te dire. Je comprends les trois mouvements, mais à quel point nous en sommes là-dedans, n'est-ce pas ? Je n'en sais rien. Je cours. Rire.